Masechet Shuot, traité Shuot, Dafchet, feuille numéro 8, tout en haut de la page. Gilouya Arayot Nami, la Gemara demande pour les relations interdites aussi, Echidami. De quoi parlons-nous? Ibn Meizid, si il l'a fait volontairement, Barketalaou, mérite la peine de mort. Ibn Shogeg, si c'était involontaire, Barkorbanhu, il doit apporter un sacrifice, il ne peut pas se suffire du sacrifice du jour de Kippour. Et la Gemara répond, mais on aurait pu croire qu'il vient pour le cas où c'était volontaire, mais on ne l'avait pas averti avant qu'il ne faute, ou bien si c'était involontaire et qu'il n'était pas au courant qu'il avait fait cette faute. La Gemara demande, pour ce qui est du meurtre aussi, de quoi parlons-nous? Ibn Meizid, s'il avait fait volontairement Barketalaou, il mérite la peine de mort. Ibn Shogeg, si c'était involontaire, Bar Galoutou, il doit partir en exil en ville de refuge. La Gemara répond, mais il doit trouver, on aurait pu croire que ce sacrifice de Kippour viendrait pour le cas où c'était volontaire, mais il n'avait pas reçu d'avertissement préalable, ou si c'était involontaire et il n'était pas au courant qu'il avait fauté. Ou bien si c'était involontaire et qu'il s'agit de cas où il ne va pas s'exiler en ville de refuge. Amama, on reprend l'enseignement qu'on avait vu. Donc j'aurais pu croire que pour ces trois types d'impureté, le bouc de Kippour vient apporter l'expiation. C'est pourquoi le verset dit de parmi les impuretés et non toutes les impuretés. Or, dans quel cas avons-nous trouvé que la Torah a-t-elle différencié ce cas-là de tous les autres cas d'impureté? C'est le cas de la personne impure qui est entrée dans le sanctuaire ou qui a mangé des aliments sanctifiés. Et donc, ici aussi, le sacrifice de Kippour vient pour l'impur qui est rentré dans le sanctuaire ou qui a mangé de la nourriture sanctifiée. Divrei Rabbi Yehuda, ça c'est les paroles de Rabbi Yehuda. Maï halak. Et la Gemara demande, mais sur quel point c'est différent des autres impuretés? C'est par le fait que doit porter, normalement, s'il y avait eu connaissance avant la faute et après la faute, qu'il était impur, il apporte un sacrifice qui est fluctuant en fonction des moyens. Et Ma'avodazara, la Gemara, on pourrait dire aussi qu'il s'agit du cas de l'idolâtrie, ou Maïchalak, en quoi est-il différent? Ce cas-là, des Maïté Seira, Velokisba, c'est que il doit apporter une chèvre et il ne peut pas apporter une brebis comme pour les autres cas où il doit apporter un sacrifice expiatoire. Rav Kahana, Rav Kama répond, Anan, Chalak lehakel kambrinan. Nous cherchons un cas où c'est différent dans le sens où on est plus coulant dans ce cas-là. Et c'est pourquoi il se suffira du sacrifice de Kippour. Vayechalak lehachmiru. Or, pour l'idolâtrie, il est différent dans le sens où on est plus sévère puisque on ne lui permet pas d'apporter l'animal qu'on apporte en général. La Gemara dit Ema Yoledet, alors peut-être s'agirait-il de l'impureté de la femme qui a accouché, de Chalak, parce qu'il y a une différence en son cas, de Maïta Oleve Yored, parce qu'elle apporte aussi un sacrifice qui est fluctuant en fonction de ses moyens. Amar Ravoshar, Ravoshar répond le Chol Chatotam. C'est marqué pour toutes leurs fautes au sujet du sacrifice de Kippour, Velo le Chol Tum Atam, et non pas pour toutes leurs impuretés. Il faut que ce soit également une faute. Or, l'accouché n'a pas fait de faute. La Gemara demande, mais d'après Rabbi Shimon Yochai, qui dit que l'accouché aussi est considéré comme avoir fauté, Maïka Lememar, qu'est-ce qu'on va répondre? Rabbi Shimon est armé d'Amam Mukomo Mocha. On répondra que Rabbi Shimon, lui, effectivement, suit son opinion, puisqu'il pense que c'est des mots même du verset qu'on apprend qu'il s'agit pas de cette impureté, mais de l'impureté de celui qui est entré dans le sanctuaire ou qui a mangé des éléments sanctifiés alors qu'il était impur.
Et ma Metzora, là, pourquoi on ne dirait pas qu'il s'agit du lépreux, puisque lui aussi apporte un sacrifice fluctuant. Amar Rav Oshaya lechol chatotam velo lekol tumatam. Et Rav Oshaya donne la même réponse, parce que c'est écrit pour toutes leurs fautes et non pas pour toutes leurs impuretés. Or, lui n'est pas un fauteur. D'après Rabbi Shmuel Bar Nachmani qui dit que les plaies de lèpre viennent pour 7 types de fautes. Qu'est-ce qu'on va répondre? Effectivement, c'est un fauteur. Atam, nag'eh dar parler, korban, l'ishterouye bekodashim. La Gemara dit non, là-bas, c'est la plaie de lèpre qui apporte l'expiation pour sa faute, et le sacrifice qu'il apporte, c'est pour lui permettre de manger de la nourriture sanctifiée ou d'entrer au sanctuaire. Ve'ima nazir tamé, pourquoi on ne dirait pas qu'on parle ici de l'abstème qui est devenu impur, de chalak des maïté torim ou vnei yona, puisque on a été plus coulant avec lui, différent des autres cas, puisque il apporte comme sacrifice des tourterelles ou des colombes. Alors Rav Oshaya répond parce que c'est écrit au sujet du sacrifice de Kippour pour toutes leurs fautes et non pas pour toutes leurs impuretés. Or lui n'est pas considéré comme un fauteur, puisque c'est possible qu'il est devenu impur par force majeure. Rabbi Elazar Akapar de Amar Nazir Nami Chotehu. Maintenant, d'après Rabbi Elazar Akapar qui dit que l'abstème aussi c'est un fauteur. Maïk Elmar, qu'est-ce qu'on répondra? Ça va avec Rabbi Shimon. On dira que lui pense comme Rabbi Shimon d'Amar Mekomo Moucha, qui dit que on déduit du verset lui-même qu'il s'agit d'un homme impur qui est entré dans le sanctuaire ou qui a mangé de la nourriture sanctifiée. Amamar, alors on reprend ce qu'on a vu dans la Braïta, Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon dit Mekomo Moucha. Du verset lui-même, on l'apprend. C'est écrit au sujet du bouc de Kippour, et il apportera l'expiation sur le sanctifié de par les impuretés. Donc il s'agit d'une personne impure qui est entrée dans le domaine sanctifié ou qui a mangé de la nourriture sanctifiée. Alors l'Agma a dit, Rabbi Shimon, ce que Rabbi Shimon dit est juste. Rabbi Uda, et alors Rabbi Uda, que va-t-il répondre? Amar Lecha, il te répondra, le verset est venu t'apprendre que selon le même process qu'on fait à l'intérieur du Saint des Saints, au niveau des aspersions, on fera les mêmes dans la première salle du palais du temple. Rabbi Shimon, Rabbi Shimon, ça il apprend du fait qu'il est écrit et ainsi il fera. Rabbi Uda n'était pas Vesaïr Ahine Avid. Et Rabbi Uda, lui, te dira que s'il n'y avait que ces mots-là, on aurait pu croire qu'on doit apporter un autre taureau et un autre bouc pour avoir le sang pour les aspersions dans le palais du temple à l'extérieur du Saint des Saints. Kamash Paran, c'est pourquoi le verset vient d'apprendre ici que c'est le même sang. Rabbi Shimon, et Rabbi Shimon, lui, il l'apprend de par le fait qu'il est écrit, et ainsi il fera pour la tente d'assignation, ce qui veut donc dire que c'est le même sang qu'on utilise. Amam, alors on reprend ce qu'on a vu dans la Braïta, j'aurais pu croire pour tous les cas d'un impur qui est entré dans le sanctifié ou qui a mangé la nourriture sanctifiée, que ce bouc-là viendra apporter l'expiation. Et c'est pourquoi le verset dit de leurs péchés, mais pour toutes leurs fautes, le gomer, etc. Maïnihu. Or, qu'est-ce qu'on aurait pu croire qu'on est venu inclure également? Sauf dans le cas où il avait connaissance au départ qu'il était impur, avant d'avoir fauté, et à la fin, après avoir fauté, Haïbar Korbanou, mais celui-là de toute façon doit porter le sacrifice fluctuant. La Gemara de l'autre, c'est non, j'en ai besoin dans le cas où il a su qu'il avait fauté alors qu'il était tout proche du coucher du soleil, juste à l'entrée du Kippour, Salkadatar Amina, et j'aurais pu penser à des maïtés que
le temps qu'il apporte son sacrifice, nitlélé, on utilisera le bouc de Kippour pour mettre en suspens la sanction, Kamash Parlan, c'est pourquoi on a besoin de nous apprendre que non. À Marma, on reprend l'enseignement qu'on avait vu dans la Braïta. D'où sait-on que s'il avait eu connaissance de son impureté au départ, il n'avait pas eu connaissance à la fin, chez Saïr Zetolé, que ce bouc de Kippour lui permettra de suspendre le châtiment. Minaï, c'est-à-dire de où? Maïka Kachel, c'est quoi la question? On avait déjà expliqué que c'est de ça qu'on parle. Rika Kachel, voilà la question. Maintenant qu'on a dit que on apprend du verset qu'il s'agit des fautes qui ressemblent au péché. Ma Peshaim de la Bene Korban, Avchataim de l'ennemi de la Bene Korban. Et de la même manière que pour les péchés, c'est donc volontaire, il n'y a pas de sacrifice. Pour les fautes ici, il s'agit de fautes sur lesquelles on n'apporte pas un sacrifice. Donc, Eimam Peshaim de la Bene Korban, les Rolam, Avchataim de la Bene Korban, les Rolam. Alors peut-être on va dire, de la même manière que pour les péchés, on n'apporte jamais de sacrifice. Ici aussi, il s'agit de fautes, on n'apportera jamais de sacrifice. Et donc de quoi on parle? S'il n'y avait pas eu connaissance au départ, et il y en a eu à la fin. Mais dans le cas où il y avait eu connaissance au début de son impureté, et pas eu connaissance à la fin, puisque lorsqu'il aura eu connaissance de son impureté et de sa faute, il devra apporter le sacrifice. Et malolitle, peut-être que dans son cas, le bouc de Kippour n'apporterait pas la possibilité de suspendre la punition. Ritema, ici alors tu vas dire, En baïdir abatrila vesh baïdir abasof, c'est ranassé bachouz yom kippourim mechaper. Dans le cas où il n'y avait pas eu connaissance au départ, son impureté, il y a eu connaissance à la fin, après qu'il a fauté. C'est donc on avait dit, le bouc dont le sang est aspergé à l'extérieur au jour de Kippour, qui apporte l'expiation avec le jour de Kippour. Sakalatarhamina n'est pour mi part. Seulement j'aurais pu croire qu'on va inverser les rôles du bouc à l'extérieur et du bouc à l'intérieur. Alors, étant donné que c'est marqué dans le verset pour toutes leurs fautes, on voit de là que il y a possibilité d'apporter un sacrifice expiatoire. Mais et pourquoi ne dirait-on pas que le bouc apporte expiation en entier? Pourquoi on dit que seulement il suspend? Si c'était écrit de leur faute ou doit apporter expiation, j'aurais pu dire ce comme tu as dit. Maintenant qu'il est écrit pour toute leur expiation, la narde à tous les klal khatat. C'est pour nous dire que on parle de faute où on va en arriver par la suite à devoir apporter l'expiation le jour où on saura qu'on a fauté. La matolé. La dit puisque de toute façon, le bout de Kippour ne peut pas apporter l'expiation. Pourquoi on a besoin de mettre en suspens? Rav le marche, il met Beloravon. Rav Zera dit, c'est pour nous dire que s'il était mort entre-temps, il sera mort sans avoir cette faute. Rava dit, mais de toute façon, lorsqu'il meurt, la mort, elle efface cette faute. Et là, c'est pourquoi Rava dit, c'est pour le protéger des souffrances entre-temps, avant qu'il apporte le sacrifice. On a vu dans la Mishnah que s'il n'y avait pas eu connaissance de l'impureté au départ, et il y a eu à la fin, alors c'est le bouc dont le sang est aspergé à l'extérieur au jour de Kippour, qui apporte l'expiation avec le jour de Kippour. Mirde, il couche les hadadé. Puisque on a vu que le bouc dont le sang est aspergé à l'intérieur et celui à l'extérieur ont été juxtaposés dans le verset. Pour
Pourquoi ne dirait-on pas que le bouc dont le sang est aspergé à l'intérieur du palais du temple apporterait l'expiation pour ce pourquoi il vient, et également pour ce pourquoi vient celui dont le sang est aspergé à l'extérieur. Et ça permettrait alors l'expiation dans le cas où on n'a pas pu apporter celui dont le sang est aspergé à l'extérieur parce qu'il n'y avait pas suffisamment de bouc. C'est pourquoi le verset dit à son sujet une expiation. Pour dire qu'il ne peut apporter qu'une seule expiation, il ne peut pas apporter deux expiations. Pourquoi on ne dit pas l'inverse? Que c'est le sacrifice dont le sang est aspergé à l'extérieur qui apportera et pour ce pourquoi il vient, également pour ce pourquoi vient le bouc dont le sang est aspergé à l'intérieur. Nafkamina, tout le monde dira benzelezé. Et ça permettrait expiation dans le cas où une personne impure est entrée dans le sanctuaire entre les deux boucs. Amaka achad bashana, kaparazulote, et là achad bashana. C'est pourquoi le verset dit, concernant le bouc dont le sang est apporté à l'intérieur, que c'est une fois par an, pour dire que cette expiation ne vient qu'une fois par an, et pas deux. C'est la fin de l'étude du Daf Red de la feuille numéro 8.